Et 9h37, allez, Brigitte est dans le Nord. Bonjour Brigitte. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes présidente d'une association qui prend les enfants, qui prend en charge les enfants qui sont en surpoids ou en situation d'obésité. J'en parlais ce matin parce que c'est un problème qui touche beaucoup, un tout petit peu moins les États-Unis, j'ai vu, mais qui touche de plus en plus l'Europe et notamment la France, hein, Brigitte. Oui, allez-y, parce que vous connaissez le problème bien mieux que moi. Je suis la présidente donc de l'association des étoiles dans les yeux. Oui. Et donc on met en place un programme qu'on a appelé Sportez-vous bien, Oui. qui prend en charge dans les salles de sport que nous créons, animons et finançons dans les hôpitaux. À travers donc ce programme, des enfants qui ont des surcharges pondérales, de l'obésité et même quelquefois de l'obésité sévère, mais également parce qu'on parle de l'obésité, mais on ne parle pas malheureusement et assez de toutes les maladies chroniques qui viennent se greffer à l'obésité, c'est-à-dire par exemple le diabète, l'asthme, les problèmes articulaires, les problèmes de dos, qu'il faut prendre en charge. Et il faut savoir aussi qu'à moyen et à long terme, ça sera un coût pour la société, hein, puisque ça sera des maladies et des pathologies de longue durée qu'il faudra prendre en charge à travers la caisse primaire d'assurance maladie et donc à travers nos impôts aussi. Donc je pense qu'il est temps, plus que temps, on met en place donc des programmes de dépistage. Par exemple, nous avons intégré un organisme qui fait le dépistage et le bilan des 4 ans, puisqu'après les visites médicales ne sont plus obligatoires pour les enfants en bas âge, où non seulement ils font le dépistage et une situation au niveau dentaire, mais où maintenant ils font aussi la prévalence, c'est-à-dire où ils regardent la courbe de taille et la courbe de poids pour faire un signalement très rapide dès 4 ans aux familles et aux médecins traitants. Alors j'ai vraiment beaucoup de questions à vous poser. La première, Brigitte, c'est est-ce que vous voyez de plus en plus d'enfants arriver dans votre association? Oui. Est-ce que vous prenez peut-être parce que les parents prennent conscience de la situation et du danger qui guette leur enfant, non? Alors c'est oui et non, parce que forcément quand on parle d'obésité et de surcharge pondérale aux familles, donc aux parents, forcément ça leur envoie une certaine responsabilité, puisque on sait que la sédentarité est le premier des fléaux. Il suffit de regarder, bon nous on travaille avec des fédérations sportives et des clubs et des ligues et des comités, il y a une diminution du nombre de licenciés chez les jeunes, parce que tous ces jeunes, vous les retrouvez devant les consoles de jeux et les ordinateurs. Donc on ne va plus s'entraîner dans un club 2 fois par semaine et encore moins aller faire des matchs le dimanche. C'est un constat qui est fait par toutes les fédérations, puisqu'elles mettent en place maintenant une ouverture sur le sport pour tous, le sport bien-être et le sport santé. Donc nous, depuis 2008, nous avons créé notre première salle de sport. Alors vous avez parlé de Roubaix il y a 2 jours, je pense. Il faut savoir que Roubaix, il y a des chiffres qui sont négatifs, mais il faut savoir aussi qu'il y a des associations qui travaillent sur le terrain et qui font un travail remarquable, et puis qu'il y a des intervenants. L'hôpital de Roubaix, avec notre première salle de sport, a été précurseur sur la prise en charge de l'activité physique et sportive, avec évidemment la prise en charge nutritionnelle et, bien sûr. Alors, et au niveau de ce qu'on appelle l'hygiène de vie. Alors vous savez Brigitte, vous allez me dire quels sont les sports que vous faites pratiquer à ces enfants, mais ces enfants qui arrivent, ils ont quel âge? Alors 4 à 18 ans. 4 à 18 ans. Pour vous donner un exemple, on a une petite fille de 4 ans qui fait 46 kilos. 46 kilos à 4 ans. Et est-ce que j'imagine que vous interrogez les parents sur les pratiques nutritionnelles, ce que mangent ces enfants, ce qu'avalent ces enfants, et que vous disent les parents? Ils ont conscience qu'il faut absolument mieux nourrir ces enfants, ou mieux nourrir, ça ne veut pas dire mieux équilibrer les repas,
Alors, nous, on intervient vraiment sur la prise en charge d'activités physiques, mais en collaboration avec toute l'équipe de pédiatrie. C'est-à-dire, on travaille en collaboration avec les diététiciennes, les nutritionnistes, les pédiatres, et même parce que ces enfants ont souvent, on travaille sur l'estime de soi et le dépassement de soi, et le sport permet justement de travailler sur ces deux thématiques. Donc, la partie nutritionnelle, nous, on n'intervient pas, puisque c'est les équipes médicales qui interviennent. Nous, on intervient vraiment en collaboration avec eux sur la prise en charge d'activités physiques et sportives. Pourquoi c'est important? Parce que quelquefois, ces jeunes se sont rendus dans des clubs, ont tapé à la porte d'un club, et on a le cas d'une jeune fille qui a 14 ans et qui fait plus de 100 kilos et qui est allée 3 fois à l'entraînement, et elle est restée sur le banc parce qu'on ne lui a pas fait faire d'activité physique au sein de ce club. Alors pourquoi on ne faut pas jeter la pierre non plus au niveau des clubs? Parce que les entraîneurs ont une formation entre guillemets pour des enfants valides, mais n'ont pas la formation pour des enfants qui ont un problème de santé. Donc quelquefois par peur, ils ne prennent pas en charge ces enfants, il faut le savoir. Il y a vraiment, il faut le dire, parce que en ce moment les discours qu'on entend sont pessimistes, mais moi je peux vous dire qu'on est entouré de gens qui sont très optimistes et qui se battent pour changer les choses, et nous on se bat pour changer les choses. C'est l'ouverture des clubs maintenant à des enfants qui ont des problèmes de santé, parce qu'on arrive à changer les mentalités, on arrive en donnant une information, on laisse pas les gens dans l'inquiétude, et il n'y a rien de pire que de laisser sans information, parce que là c'est la spéculation à tout et n'importe quoi. Brigitte, il faut rappeler aux parents qu'il faut absolument que leur enfant mange correctement et d'une manière équilibrée. Morgane est éducateur en Gironde, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Morgane. Bonjour. 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 Qu'est-ce que Brigitte est restée avec nous, puisqu'elle se bat contre l'obésité et le surpoids. Morgane, vous côtoyez sans cesse des enfants, ils sont de plus en plus gros. Oui. Morgane, ben oui, mais Ils sont pas gros, mais on voit de plus en plus de jeunes filles de 12 ans avec la petite bourrée sur le côté, des glaces aux fesses. Dès l'âge de 10-12 ans, voire même un peu plus jeune. Donc je me dis, et pourtant des enfants, moi je suis dans un quartier où les enfants sont issus de bonnes familles, donc j'imagine qu'ils ont quand même une alimentation assez équilibrée. Oui, ça veut rien dire. Brigitte, ça veut dire quelque chose, ça? Oui. Les chiffres donnent quand même que dans les familles défavorisées, vous savez, acheter dans les hard discount de la viande, au niveau goût et au niveau hygiène, elle est correcte. Au niveau nutritionnel, si vous achetez de la charcuterie chez votre boucher, il y aura moins de graisse que... donc on n'est pas égaux face à l'alimentation, faut le savoir. Et puis je pense aussi, comme vous le dites, que les parents sont plus qu'acteurs dans la prise en charge, puisque c'est les parents qui font les courses et qui cuisinent. Donc, alors Brigitte, attendez, Morgane a encore des choses à dire. Allez-y Morgane, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, donc moi je rejoins complètement Brigitte, c'est-à-dire que déjà il faudrait peut-être arrêter les céréales le matin aux OGM, parce que ça on le fait. Et donc les cochonneries au goûter, quand je vois que les gamines elles arrivent avec des panini au moment du goûter, je suis là, mais c'est juste pas possible quoi. Au goûter, c'est une compote, un fruit, ok, elle mange un paquet de gâteaux, je comprends. Un peu de biscuits, il y a des biscuits qui sont, un panini au goûter. Je veux bien, mais pas un panini à 16h30. Pareil, le matin au petit déjeuner, un jus d'orange, un bol de lait au chocolat, des tartines beurrées, ça suffit quoi. C'est pas besoin de mettre des céréales et autre chose. Le goûter à 10h avec des gâteaux. À midi, je mange que les frites et juste un petit bout de viande. À 4h, je mange un panini. Le soir, je sais pas ce que les parents leur mettent dans les assiettes, mais ça arrange pas. Ensuite, moi, je voulais surtout intervenir, c'était parce que, je pense que l'État, les collectivités territoriales font beaucoup d'efforts sur justement... Sur les cantines, pardon, mais les menus des cantines, la France a fait énormément d'efforts dans les cantines, sur les menus. Morgane, moi j'ai vu dans plusieurs écoles différentes, j'oublie Paris et l'école de mon fils, où là, Paris sont des privilégiés, mais je vois les efforts dans les cantines un peu partout, moi je vois au Vigan, par exemple, je vois les efforts qu'ils font, même dans le centre, même
dans les centres qui prennent les centres aérés. Oui, oui, c'est incroyable. Hein. Il y a vraiment un effort, un équilibre recherché. Hein. Donc c'est surtout, voilà, c'est les politiques de sport. En fait, il faudrait mettre en place une vraie politique sportive, c'est-à-dire encadrer les enfants dès l'âge de la maternelle, donc dès 3 ans, sur les activités sportives, au moins une fois par semaine, et voire même plus, parce que les enfants, on sait très bien qu'ils ont besoin de se dépenser en plus de ça. Et quand je vois, comme elle disait, que Brigitte avait complètement raison. Aujourd'hui, moi, je suis dans un club de gym. Je vois les petites filles, les parents me disent « Ah non, 2 entraînements par semaine, c'est beaucoup trop. » Je dis « Attendez, 2 fois 2 heures à un enfant de 8 ans ou 9 ans, c'est pas trop. » Un enfant, il aime courir, il aime sauter, même les parents le disent, à la maison ils sont intenables. Ben forcément, il faut que les enfants ils bougent, qu'ils fassent des activités. Alors, quand on voit que dans les entraîne 2 fois par semaine, il y a trop parce qu'ils sont fatigués, les enfants, vous comprenez. Mais par contre, on les laisse 2 heures devant la télévision sans aucun souci, ça les fatigue pas, ça même pas du tout, puis ça les rend abrutis. Il y a plein de choses comme ça. Je trouve que les parents ne sont pas assez impliqués dans les activités sportives. C'est-à-dire que quand un enfant va au club, les parents limitent. Alors quand ils sont petits, ils viennent les amener, ils les ramènent parce qu'il ne faut pas le trajet tout seul. Mais à partir de l'âge où ils rentrent au collège, on ne voit plus les parents. Oui. Voilà, bien, merci Morgane, merci Brigitte, merci à tous. Je voulais juste très vite, Brigitte. Juste dire, Jean-Jacques, que les acteurs, alors c'est les collectivités, hein, par exemple, nous, le Conseil général, envoie aux collégiens en 6e un chèque de 50 € pour s'inscrire dans un club. Et pour la 3e, pour les collégiens de 3e, c'est pareil, parce que certains départements et certaines régions permettent ça. Moi, je voudrais dire aussi, Jean-Jacques, qu'on a des sportifs de haut niveau qui sont aussi des ambassadeurs. Nous, on travaille énormément avec nos étoiles, hein, c'est nos parrains et nos marraines. Claude Poel est notre président d'honneur. On a des sportifs de haut niveau qui nous accompagnent et qui nous accueillent dans leur structure pour partager un entraînement avec les enfants. Et la 3e étape, c'est qu'on sensibilise toute la fratrie sur les bienfaits de l'activité physique et sportive, puisqu'on convie des enfants à aller sur des manifestations sportives pour montrer qu'on peut regarder le sport aussi qu'en dehors de la télévision. Voilà. Merci Brigitte, merci. Je pense qu'il faudrait remettre les enfants, vraiment, il faudrait que les enfants prennent plaisir à aller dans une activité sportive. Alors après, peu importe l'activité. Hein, bien sûr, bien sûr. Même le multisport, je trouve ça très bien. Il y a beaucoup des maisons de quartier qui organisent de multisports dès l'âge de 4-5 ans. Je trouve ça énorme parce que comme ça, les enfants, on sait très bien qu'ils aiment beaucoup jouer de sport. Et puis le sport collectif, c'est formidable, la collectivité dans le sport. Merci Morgane, merci Brigitte. Il est 9h49, je vous coupe un peu vite parce que on est pressé. Mathieu. Beaucoup de sujets évidemment ce matin, on a évoqué